Salut, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tirer parti des milliards de visiteurs mensuels d'Amazon pour gagner plus d'argent pour votre entreprise. Et nous allons faire cela en utilisant une nouvelle intégration qui nous permet d'utiliser Gelato pour l'impression à la demande sur Amazon. Donc, au lieu de simplement gérer une boutique d'impression à la demande classique en espérant pouvoir faire de la publicité et attirer des clients, ce qui est une excellente approche, nous avons maintenant la possibilité de connecter cette boutique à Amazon pour accéder à ces milliards de visiteurs mensuels qui se rendent sur Amazon pour acheter des choses. Et vous pouvez présenter votre produit à ces personnes tout en bénéficiant de tous les avantages de l'impression à la demande, ce qui signifie que vous n'avez pas le risque d'avoir beaucoup d'inventaire, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'espace pour tout votre inventaire. Vous pouvez itérer sur vos designs très rapidement, essayer beaucoup de choses, trouver ce qui fonctionne et vraiment vous concentrer là-dessus. Donc, c'est un peu un gagnant-gagnant du point de vue du design, car vous pouvez tester beaucoup de choses, mais aussi du point de vue du marketing, car vous pouvez tirer parti de l'algorithme de recherche d'Amazon pour accéder à un public encore plus large. Cela dit, il y a beaucoup de choses à aborder dans cette vidéo. C'est un tutoriel pour débutants. Je vais vous montrer comment configurer cela étape par étape. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est vraiment pas difficile à faire. Il n'y a pas beaucoup d'étapes à suivre pour cela, mais il est important de le faire dans le bon ordre. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Et le meilleur, c'est que nous n'avons pas de cours. Nous ne voulons pas votre argent. Il n'y a pas de vente additionnelle à la fin de cette vidéo. Tout ce que vous devez savoir pour faire cela sera inclus dans cette vidéo. Il y a vraiment 4 étapes principales pour mettre cela en ligne sur Amazon. Tout d'abord, nous avons besoin d'un compte vendeur Amazon, Amazon Seller Central. Donc nous allons le configurer. Amazon est très exigeant sur la façon dont vous configurez cela. Donc, il est important que nous fassions cela de la bonne manière. Deuxièmement, nous avons besoin d'un fournisseur pour faire l'impression à la demande. Il y a beaucoup de fournisseurs là-bas. J'ai fait des vidéos de comparaison. Celui que nous allons utiliser dans cette vidéo s'appelle Gelato. Vous savez, une grande sélection, beaucoup d'excellents outils que vous pouvez utiliser, beaucoup de personnalisation et différentes choses que je vous montrerai plus tard dans la vidéo qui en font un très bon candidat ici. Donc, une fois que vous avez votre boutique, la troisième étape va être de les connecter. Et encore une fois, nous devons faire cela d'une manière très particulière pour que vous ne rencontriez pas de problème avec Amazon. Et ensuite, la quatrième étape consiste à créer vos produits sur Gelato. Et une fois que vous les avez créés, ils se synchroniseront automatiquement avec votre boutique Amazon et tout le reste est géré automatiquement. Lorsqu'un client passe une commande, elle sera envoyée à Gelato et elle pourra entrer en production. Vous savez, le paiement fonctionne comme ça. Vous serez payé, Gelato sera payé et ensuite le consommateur recevra directement son colis expédié depuis Gelato. Donc, encore une fois, l'avantage de l'impression à la demande ici, c'est que vous n'avez pas à faire tout ça. Vous ne faites pas l'impression, vous ne gérez pas l'inventaire, vous ne vous occupez pas de l'expédition. Au lieu de cela, vous pouvez vraiment concentrer vos efforts sur la conception de nouveaux produits en proposant de nouveaux modèles qui, selon vous, seront plus pertinents, plus intéressants dans l'ensemble, plus achetables par le consommateur final et en vous concentrant également davantage sur l'aspect marketing. Si vous vouliez également lier cela à une boutique Shopify ou vendre sur d'autres plateformes en plus d'Amazon, donc ce sont les 4 étapes. Nous allons commencer par créer le compte Amazon Seller Central. C'est très important que vous le configuriez de la bonne manière. Je mettrai un lien dans la description. Si vous vouliez y aller, vous pouvez chercher Amazon Seller Central sur Google. Cela vous mènera à une page similaire. Je vais commencer par cliquer sur créer votre compte Amazon. Ensuite, je vais taper mon nom, mon email et je vais créer un mot de passe. Ensuite, nous pouvons cliquer sur suivant. Nous entrerons le mot de passe à usage unique qui a été envoyé à notre email et cela vous amènera à cette page juste ici. Nous allons cliquer sur commencer, le gros bouton bleu en bas de l'écran. Nous pouvons créer notre entreprise. Donc, nous allons dire que nous sommes aux États-Unis, nous pouvons enregistrer et continuer. Quel type d'entreprise avez-vous? Et donc, cela va dépendre de votre propre situation. Avez-vous une LLC? Êtes-vous juste un particulier? Je vais juste dire que je suis un particulier pour cette vidéo. Êtes-vous une entreprise détenue par le gouvernement? Peu importe ce que c'est. Sélectionnez celui qui vous correspond le mieux et cliquez sur continuer. Maintenant, je pense que la plupart des gens vont probablement être des particuliers ou peut-être des LLC qui regardent cette vidéo. Donc, vous allez dire enregistrer et continuer. Et Amazon est vraiment assez strict à ce sujet. Donc, vous devrez vraiment vérifier votre identité avec par exemple des relevés bancaires récents, une pièce d'identité gouvernementale valide, comme tout ce que vous avez qui peut, vous savez, prouver qui vous êtes. Plus ça va vite, plus cela va être approuvé maintenant. Et c'est quelque chose qui pourrait prendre un jour ou deux pour que cela soit réellement approuvé. Donc je vais dire accepter et continuer. Je vais télécharger ces documents pour que je puisse entrer mes informations personnelles, pays de naissance, pays de citoyenneté, toutes les informations que demande Amazon.
Et puis, comme je l'ai dit, ils vont demander vos informations bancaires, vos informations de carte de crédit, juste pour vérifier votre identité, s'assurer que vous êtes une entreprise légitime ou un particulier légitime, pas juste un bot essayant d'escroquer des gens sur Amazon. Et ensuite, nous devons entrer nos informations de carte de crédit. Amazon a effectivement des frais d'abonnement pour le service professionnel de 39,99 $. Donc, je vais entrer ces informations et passer à la page suivante. Et c'est ici que vous pouvez commencer à entrer les détails de notre boutique. Donc, je vais juste l'appeler Centralski boutique. Nous allons avoir nous n'avons pas de UPC et il suffit de sélectionner non sur ces choses, à moins qu'elles ne s'appliquent à vous. Donc, nous ne possédons pas la marque, donc nous allons dire pas de marque pour l'instant. Alors, nous pouvons dire suivant, et ici, nous pouvons télécharger à nouveau un permis de conduire ou un passeport, et bien sûr, comme un relevé bancaire ou une facture d'eau ou quoi que ce soit, quelque chose qui prouve qui vous êtes réellement. Et puis, bien sûr, ils veulent une autre couche. Vous devez prendre une photo de votre visage avec votre téléphone, juste pour faire correspondre votre pièce d'identité. Ils essaient encore une fois de vérifier cela. On va dire suivant. Et puis nous sommes presque au bout. Il n'y a vraiment pas grand-chose de plus ici. Et puis, comme je l'ai dit, cela peut prendre quelques heures jusqu'à quelques jours pour que cela soit réellement approuvé. Vous recevrez un email disant « Félicitations, vous avez été approuvé » et vous pouvez revenir à une page qui ressemble à quelque chose comme ça. Maintenant, à partir d'ici, nous pouvons aller et cliquer sur l'endroit où nous enregistrons l'entreprise à droite. Donc, États-Unis, je vais cliquer sur États-Unis là-bas. Et au fait, vous devez vraiment faire ça aux États-Unis, du moins au moment du tournage. En ce moment, l'intégration du gelato fonctionne aux États-Unis. C'est le premier endroit où ils l'ont mis en place. Donc, nous allons nous connecter. Amazon veut que nous configurions l'authentification à 2 facteurs. C'est toujours une bonne idée de faire ça pour la plupart de vos comptes, de toute façon, juste pour les sécuriser un peu mieux. Donc, ça va juste m'envoyer un message texte. Je peux entrer mon mot de passe à usage unique et ensuite je peux me connecter. Donc maintenant que nous avons le compte configuré, il y a quelques éléments de gestion que vous pourriez remarquer si vous faites défiler vers le bas jusqu'aux actions. Tout ce qui est en rouge ici, prenez soin de ça. Donc, ajouter des informations fiscales est une chose que je dois faire. Le mode de dépôt, va généralement être la même carte de crédit que vous avez utilisée pour payer votre abonnement au service professionnel Amazon. Et ils ont un nouveau guide pour les vendeurs en haut. Maintenant, nous n'avons pas vraiment besoin de faire tout ça pour l'instant. Au lieu de cela, ce dont nous avons besoin, c'est d'une exemption de numéro d'article commercial mondial ou GTIN. Et la façon dont nous allons faire ça, c'est depuis votre compte Amazon Seller Central. Cliquez en haut à gauche sur le petit icône hamburger, allez dans le catalogue et cliquez sur Ajouter des produits. Et ensuite, à partir de là, nous pouvons aller sur le formulaire vierge. Vous verrez le formulaire vierge juste ici. Nous pouvons cliquer sur Commencer et nous pouvons juste entrer, disons, le nom du premier article. Donc, avant même d'avoir vraiment un design, vous pouvez un peu en inventer un. Tout ce que vous pensez qui serait similaire à ce que vous allez probablement faire. Donc, pour moi, je sais que je veux probablement faire des t-shirts, des t-shirts graphiques et peut-être qu'ils diront quelque chose en rapport avec une sorte de blague ou quelque chose de drôle. Comme le filet du dimanche, c'est un peu quelque chose que j'ai fait un design dans le passé qui était comme ça. Donc, nous allons choisir celui-là pour cette vidéo. Donc, je vais dire le nom de l'article. Amazon va identifier le type de produit. Ils vont suggérer t-shirt. Donc, je pourrais dire oui, je peux confirmer cela. Et ensuite, une fois que vous avez confirmé cela, vous pouvez cliquer sur suivant en bas à droite ou vous n'avez même pas besoin de cliquer sur suivant. Ça vous amènera automatiquement à la page suivante. Pour l'identité du produit, nous pouvons ensuite aller changer le nom. Si nous ne voulons pas, si nous n'aimons pas ce nom, nous pouvons ajouter des variations. Mais ce que nous voulons faire, c'est choisir le nom de la marque et l'identifiant externe du produit. Nous devons nous assurer que les deux sont sélectionnés afin de ne pas avoir de nom de marque, disons pas de nom de marque, et nous n'avons pas d'identifiant de produit. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez changer les variations si vous le souhaitez. Nous n'avons pas à nous en soucier pour l'instant. Nous n'avons pas le design. Nous n'avons pas le produit spécifique, donc ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de mettre en place l'exemption en ce moment. Donc maintenant, nous pouvons cliquer sur suivant. Et si vous avez besoin d'une exemption, il vous demandera de faire une demande juste ici. Vous pouvez voir que l'exemption UPC est approuvée. Donc notre exemption a déjà été approuvée, ce qui signifie que nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Tout ce que je vais faire maintenant, juste pour m'assurer que tout fonctionne ici, c'est dire que j'accuse réception. Et ensuite, tout en bas, je vais juste enregistrer ça comme un brouillon. Ne vous inquiétez pas pour la description du produit, les points clés ou quoi que ce soit d'autre. Pour l'instant, nous allons juste laisser ça en attente. Nous avons notre exemption. C'est ce que nous cherchions en ce moment. Et nous avons notre compte Amazon Seller Central configuré. C'est très important. Nous avons ici quelques premières étapes assez solides. Maintenant, allons dans un nouvel onglet. Donc, dans un nouvel onglet, vous pouvez soit copier et coller le lien en haut de la description, soit taper. Gelato. C'est un lien d'affiliation. Cela aide à soutenir la chaîne et à garder des informations comme celle-ci gratuites. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi le chercher sur Google et trouver votre propre moyen d'y arriver. Mais nous avons une offre de 50% de réduction pour votre premier achat. Donc,
Ça vous aide aussi à soutenir la chaîne. Donc, je vais dire obtenir l'offre. Et vous savez, pour le premier achat que vous faites, que ce soit un échantillon pour vous-même ou juste une commande que quelqu'un d'autre passe, vous bénéficierez de la moitié du prix. Donc, nous allons maintenant créer un compte. Vous pourriez faire ça avec Google, Facebook ou Apple. J'aime généralement m'inscrire avec mon email. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une vieille façon de faire les choses, mais c'est comme ça que je préfère procéder. Je vais taper mon nom, je vais taper mon email et m'assurer que nous acceptons les conditions d'utilisation. Puis ajouter un mot de passe. Donc, une fois que vous cliquez sur créer un compte, vous devrez vérifier votre email. Et quand vous cliquez sur le lien dans votre email qui dit vérifier, cela devrait vous amener à une page qui ressemble à ça. Et nous pouvons commencer à passer en revue ce processus de configuration ici, peu importe vraiment sur quoi vous cliquez. Donc, je vais juste dire que je veux, vous savez, faire croître mon entreprise. Nous pourrions dire que je suis un vendeur e-commerce expérimenté et sur quelle plateforme allons-nous vendre? Si vous regardez plus d'options, il y en a plein que vous pouvez configurer avec Gelato. Et la bonne chose, c'est qu'une fois que vous avez votre design et votre produit fabriqué, c'est très facile de lier ces différents magasins ensemble et, vous savez, de gérer tout à partir d'un hub central qui est Gelato. Donc, j'ai fait des vidéos sur Shopify. Nous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo. Mais Amazon est, comme vous pouvez le voir, une liste assez en vue qui est relativement nouvelle pour Gelato aussi. Je suis content que cette intégration existe maintenant. Nous allons cliquer ici. Il veut connaître le lien de votre boutique. Je vais juste cliquer sur passer ici et nous pouvons choisir ce que nous allons faire à nouveau. Vous pouvez aussi, ça n'a vraiment pas d'importance. Tout cela fait partie d'un processus de configuration pour changer votre tableau de bord. Donc, je vais dire vêtements. Et actuellement, nous ne vendons pas d'autres produits. Vous avez appris cela d'influenceurs, je suppose, disons Central Media, Finish. Et enfin, cela nous amène à notre tableau de bord. Un petit onboarding là. J'aimerais qu'on puisse sauter beaucoup de ça. Mais ça aide, vous savez, pour les nouvelles personnes à personnaliser ce que va vraiment être votre tableau de bord. Et j'espère que ça peut vous aider à rester sur la bonne voie ici et à trouver le succès que vous recherchez. Donc, un petit cours rapide sur la façon dont le tableau de bord de Gelato est organisé. Donc, sur le côté gauche, nous avons l'accueil, qui va être un peu comme de nouvelles offres, différents conseils ou astuces qu'il recommande. Quelques best-sellers, cela va changer avec le temps. En dessous, nous avons le catalogue de produits et vous pouvez voir toutes les différentes catégories de produits. Donc, Gelato a beaucoup de vêtements, évidemment, des t-shirts, des sweatshirts, des choses comme ça, mais beaucoup de gens n'y pensent pas. Mais il y a aussi beaucoup d'autres catégories, comme l'art mural. Je sais que beaucoup de gens réussissent très bien avec l'art mural et ça a un sens pour l'impression à la demande. C'est une bonne façon de faire imprimer ça ici. Nous avons aussi, bien sûr, des chapeaux, des coques de téléphone, des mugs et d'autres types d'accessoires que vous pouvez faire imprimer. Donc si vous essayez de vendre des mugs comiques, ça pourrait être quelque chose que vous pouvez mettre en place très facilement ici. Pour cette vidéo, nous allons probablement opter pour des t-shirts, juste parce que c'est le plus facile à concevoir et je pense que c'est un exemple assez courant qui pourrait être plus relatable pour plus de spectateurs. En dessous, nous avons les commandes. Vous verrez les commandes traitées ici. Quand les commandes arrivent, vous verrez qu'elles apparaissent, elles seront en attente, elles seront, en pause. Peut-être que si quelque chose ne se passe pas bien avec le mode de paiement, ils seront en production et vous pourrez voir quand ils sont imprimés, expédiés et réellement livrés au consommateur final. Donc, c'est une bonne façon de voir, vous savez, ce qui se passe, de garder un œil sur les choses. Je recommande de vérifier les commandes de temps en temps, à mesure que vous commencez à développer votre entreprise. Ici, nous avons des magasins, donc nous devrions nous connecter à Amazon. Nous allons cliquer là-dessus dans une seconde, mais en dessous, nous avons quelques autres choses vraiment cool spécifiques à Gelato. Le studio de personnalisation est un excellent moyen d'avoir un produit semi-conçu sur lequel le consommateur final peut ajouter la touche finale, donc que ce soit leur nom, la date de leur anniversaire ou une photo d'eux avec leurs amis. Donc, si vous avez une idée, et voyons quelques exemples qu'ils montrent ici, ce sont généralement de bons exemples. Donc peut-être que si vous voulez avoir quelque chose comme ça ici, un mug avec le chien de quelqu'un, et ensuite ils peuvent ajouter le nom de leur chien dessus, c'est un joli petit cadeau. Ça pourrait être comme un petit cadeau de Noël que quelqu'un pourrait très facilement acheter chez vous. En dessous, nous avons des modèles. Pas grand-chose à dire là-dessus. Emballage de marque. Nous en parlerons plus tard dans la vidéo si vous décidez de passer à Gelato Plus, ce qui offre de nombreux avantages. Les maquettes sont aussi plutôt bonnes là-bas. Une fois que nous commencerons à développer davantage le magasin, vous verrez beaucoup d'analyses sur les commandes, les différents pays, la production. Comme je l'ai dit plus tôt, cela va presque entièrement se passer aux États-Unis. Ensuite, bien sûr, nous avons le studio de maquettes de facturation et quelques autres choses pour les développeurs en bas. Nous aborderons tout cela plus tard dans la vidéo, mais c'est un aperçu rapide de la disposition de ceci ici. Donc, la première chose que nous voulons faire, c'est aller dans les magasins, cliquer sur Amazon, cliquer sur Amérique du Nord, et nous allons lier cela à notre compte Amazon. Tant que vous faites cela dans le même navigateur, comme un onglet à côté de l'autre comme je l'ai,
Cela devrait automatiquement être connecté à votre Amazon central ou Amazon Seller central. Vous pouvez vérifier en haut que le nom de votre boutique s'affiche juste là. Assurez-vous que ça dit aussi États-Unis. Vous voulez vous assurer que vous le connectez au bon compte. Donc nous pouvons dire oui, c'est bon et confirmer. Et cela va autoriser Gelato à se connecter à votre compte vendeur Amazon. Donc ensuite, cela vous ramènera à Gelato et vous direz que nous devons demander une exemption de GTIN sur Amazon. Nous avons déjà fait ça plus tôt, donc je devrais dire configuration complète. Dites configuration complète et nous devrions être prêts à partir. D'accord? Donc cela devrait vous montrer une page qui ressemble exactement à ça. Si ce n'est pas le cas, ce qui m'est arrivé parfois dans le passé, ça me ramène juste à un écran qui ressemble à ça. Si vous ne voyez pas le truc Amazon en haut, cliquez à nouveau sur Amazon, passez à travers une dernière fois, assurez-vous de le rafraîchir. Cela peut prendre 1 minute pour que cela apparaisse. Vous devriez voir tout en haut les magasins, le nom de votre boutique juste là, ou un genre de, vous savez, un tas de caractères qui représentent votre boutique Amazon, et ensuite, ajoutez le produit. Nous allons ajouter le produit dans 1 minute, mais juste pour être sûr que personne ne commande le produit par accident. Dès que nous le mettons en ligne et que l'expédition est mal gérée, il est important de configurer l'expédition d'abord, puis nous pourrons commencer à ajouter nos produits, donc sur Amazon Seller Central. Alors retournons à l'endroit où nous en étions. Donc si vous vous êtes arrêté ici et que vous avez dit enregistrer le brouillon, nous pouvons alors dire retour au brouillon et cela nous ramènera à une page. Ça ressemble à ça. Maintenant, peu importe où vous êtes, si vous cliquez simplement sur Amazon Seller Central tout en haut, cela vous ramènera à la page d'accueil juste ici, votre tableau de bord. Et à partir d'ici, nous allons cliquer sur l'icône en forme de roue dentée en haut à droite, aller dans Paramètres d'expédition, puis dans Paramètres d'expédition généraux. Et à partir de là, vous pouvez voir quels sont les paramètres d'expédition Amazon actuels qui, par défaut, vont nous être assignés et à quoi ils ressemblent. Vous pouvez voir les paramètres généraux de traitement, l'heure limite pour les commandes, pour délai d'expédition, temps de traitement d'un jour, différentes choses comme ça. Nous souhaitons créer notre propre modèle d'expédition. Nous ne voulons pas utiliser celui d'Amazon au cas où ils auraient une option premium de livraison rapide. Gelato n'offre pas ça. C'est de l'impression à la demande, donc imprimer et l'envoyer le même jour est pratiquement impossible. Donc, à la place, nous allons cliquer sur les modèles d'expédition et nous pouvons cliquer sur créer un nouveau modèle d'expédition. Nous allons dire créer un nouveau. Nous pouvons dire d'accord, nous pouvons sélectionner l'adresse de l'entrepôt national, dire suivant. Ça ne nous donne pas d'option ici, nous allons juste le laisser comme autofulfillement, paramètre d'expédition non prime. Donc, nous allons dire suivant. Et maintenant, en fonction de ce que vous vendez, vous pouvez sélectionner le service d'expédition qui sera utilisé pour le traiter. Donc, je vais juste sélectionner celui-ci et dire suivant. Donc, nous pouvons choisir zone de livraison. Nous allons dire tous, nous allons dire suivant. Nous pouvons également sélectionner le service premium si quelqu'un le souhaite, puis dire suivant. Et nous pouvons dire confirmer. En arrivant ici, choisissez un nom en haut. Je vais appeler ça Gelato T-shirt USA 1, quelque chose de plutôt spécifique. Vous voulez vous assurer que vous avez basé sur chaque article ou par poids, juste là. Et si vous faites défiler vers le bas, vous voulez vous assurer que vous basculez chacun de ces paramètres sur par article et non par poids. Et ensuite, nous pouvons changer cela plus tard dans Gelato. Mais nous voulons vraiment nous assurer que nous avons des frais par commande, plus des frais par article, car le premier produit qu'ils commandent va être un peu plus cher que d'ajouter d'autres articles. S'ils ajoutent, vous savez, 3 ou 4 de la même chemise, évidemment, ça va coûter un peu moins cher de les expédier ensemble plutôt que d'envoyer 4 commandes séparées à 4 personnes différentes. Nous pouvons donc gérer cela un peu plus tard dans la vidéo. Nous allons choisir des nombres. Pour l'instant, nous pouvons toujours revenir à cela et le changer. Mais en haut, vous voulez vous assurer que nous désactivons cela parce que si vous faites défiler vers le bas maintenant, vous verrez que nous avons l'expédition en 2 jours ou la livraison en 2 jours activée. Nous ne voulons pas ça. C'est comme un truc Amazon Prime. Évidemment, et encore une fois, Gelato n'offre pas ça. Donc, nous allons aller ici et désactiver les paramètres d'expédition SSA. Donc, nous allons dire confirmer. Et ensuite, comme nous pouvons le voir, cela devrait maintenant être possible. Nous devrions maintenant pouvoir descendre et désélectionner l'expédition en 2 jours. Donc, nous allons désélectionner l'expédition en 2 jours et à la place, nous avons juste l'expédition standard, économie gratuite. Si vous voulez ça, je vais désactiver ça. Pas d'économie gratuite, juste l'expédition standard et l'expédition accélérée. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser, en fonction des produits que vous vendez. En regardant Gelato, quelles sont les recommandations d'expédition? Depuis Gelato, si vous allez sur leur propre page là, donc je vais dire que pour l'expédition standard, nous allons dire 5 à 8 jours et nous pouvons avoir notre prix. Peut-être que ça va coûter environ 3,57 $ pour la première commande. Et encore une fois, c'est par article ici, donc chaque article supplémentaire coûte environ 1,23 $. Ne copiez pas ces chiffres exactement. Encore une fois, nous en parlerons plus tard dans la vidéo, une fois que nous avons choisi les articles, les choses spécifiques que nous expédions, mais juste pour l'instant, pour que nous ayons quelque chose ici, je vais régler ça juste comme ça. Donc, si vous allez un peu plus loin, peut-être que c'est comme 499
D'accord, nous allons laisser ces chiffres-là. Et la même chose ici en bas aussi. Donc, une fois que nous avons ça, nous pouvons cliquer sur Enregistrer et nous aurons notre profil d'expédition configuré. Donc, nous avons maintenant notre profil d'expédition là, c'est bien. Et nous voulons que ce soit notre modèle par défaut. Donc, si nous cliquons sur le menu déroulant ici, nous pourrions enregistrer comme modèle par défaut. Nous allons dire d'accord. Et ceci est maintenant notre modèle principal pour tous les produits que nous listons ici, ce qui est bien. Maintenant, en revenant à Gelato, nous pouvons vraiment commencer à créer nos produits. Pour cela, si vous n'êtes pas sur cette page, revenez simplement un peu. Donc, nous sommes sur le tableau de bord de Gelato. Vous allez au magasin, vous verrez le magasin Amazon là. Nous pouvons cliquer sur ajouter un produit. Nous pouvons d'abord ajouter un seul produit et vous pouvez ajouter plusieurs produits plus tard si vous le souhaitez. Et disons que nous voulons avoir un t-shirt Gildan 5000 et ajouter, vous savez, un design dessus. Je vais aller dans les vêtements pour hommes juste ici. Nous pouvons dire t-shirt et ça devrait être l'un des premiers. C'est un t-shirt très courant. Beaucoup de gens le vendent. Voilà, il a le t-shirt Gildan 5000 unisex en poids lourd. Donc je vais sélectionner celui-là et cela nous amène dans l'éditeur Gelato. Maintenant, vous pouvez éditer l'ensemble de votre design juste ici. Très facilement en fait. Mais typiquement, ce que j'ai fait dans le passé, c'est éditer sur, disons, Canva par exemple, ou Photoshop ou ailleurs, puis importer le design. Ici, mais pour commencer avec le premier type d'étape, vous devez choisir quelle couleur ou quelle couleur vous voulez pour ce produit. Donc, le t-shirt blanc a l'air bien, mais peut-être que nous voulons avoir un gris clair. Peut-être que nous voulons avoir un bleu clair aussi, et vous pouvez choisir les tailles, donc peut-être que cela n'inclut pas les tailles 4 ou 5 XL. Je ne sais pas. Vous pourriez, c'est à vous décider. C'est de l'impression à la demande, donc vous pouvez ajuster les prix en conséquence. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas les inclure. Et nous pouvons choisir l'impression DTG, donc ça va être de l'impression au lieu de la broderie, mais vous pourriez tout à fait le broder si vous vouliez avoir ça à la place. Cependant, la broderie va généralement être un peu plus chère. Vous voulez généralement un petit patch, comme dans le coin, près de la poche de poitrine. Donc je vais opter pour l'impression DTG, donc nous pouvons imprimer sur l'ensemble du t-shirt. Donc nous avons ça, maintenant nous voulons descendre au calque, où vous pourriez simplement aller dans les fichiers si vous voulez juste télécharger votre fichier ici, mais je vais vous montrer les outils que nous avons à disposition. Nous pouvons ajouter du texte ici, nous pouvons ajouter une nouvelle couche qui est soit une image avec du texte ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez un peu mettre différentes choses sur le t-shirt comme vous le souhaitez. Vous avez aussi des formes ici en bas, quelques images de Shutterstock. Si vous voulez ajouter, vous savez, juste cette montagne pour une raison quelconque, si vous vouliez ajouter ça, il suffit de cliquer dessus, ça l'ajoutera et vous pouvez cliquer et faire glisser des éléments sur votre t-shirt ou juste cliquer sur le plus et ça le mettra au milieu de votre t-shirt. Si vous vouliez annuler quelque chose, encore une fois, c'est très facile avec ce petit bouton d'annulation juste là. Et comme je l'ai dit, ce que je vais faire, c'est juste télécharger un design que j'ai créé dans Canva. En gros, si vous allez sur canva.com, nous pouvons nous connecter et en haut, nous pouvons simplement cliquer sur T-shirt ou nous pouvons taper T-shirt et nous pourrions dire design de T-shirt. Nous allons chercher des designs de T-shirt et il y a beaucoup de designs de T-shirt préfabriqués. Au moins, je trouve que la forme est vraiment utile. Donc peut-être que nous pouvons regarder ceci et dire que celui-ci pourrait être un bon point de départ et vous pouvez simplement dire personnaliser ce modèle et ensuite dans Canva, un aperçu, un outil simple de glisser-déposer. Nous sommes du côté gauche, nous avons tous nos éléments de design. Si vous voulez faire glisser des formes ou des graphiques, vous pouvez aussi chercher toutes sortes de choses. Donc, vous pourriez dire comme un hamburger, si vous vouliez vraiment un hamburger là-dedans, vous pourriez chercher ça et simplement cliquer et faire glisser n'importe quoi sur votre design. Vous pouvez aussi redimensionner les éléments ici, vous pouvez changer des éléments à ce sujet. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez changer. Vous savez, par exemple, si c'est recadré différemment, si c'est transparent. Si vous vouliez le retourner ou certaines choses, vous pouvez en fait aussi changer la couleur, ainsi que la police et d'autres choses comme ça. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà un design ici, et je vais juste utiliser celui-ci. Donc, une fois que vous avez un design, vous pouvez dire partager en haut et ensuite vous pouvez dire télécharger et vous pouvez personnaliser ces paramètres. Vous voulez vous assurer que la taille est correcte en fonction du t-shirt ou du produit que vous essayez réellement d'utiliser. Glacé. Donc vous pouvez personnaliser la taille juste ici. Et je veux sélectionner transparent. Donc ça va en fait bien rendre sur toutes les couleurs de t-shirt, pas seulement sur le t-shirt blanc. Et ensuite, nous pouvons cliquer sur télécharger. Maintenant, je l'ai déjà téléchargé, donc retournons sur Gelato. Et à partir d'ici, je vais aller dans Fichier, choisir un fichier, et je vais télécharger ça depuis mon appareil. Celui-ci est un peu plus grand, donc vous avez la bonne densité de pixels. Vous voulez vous assurer qu'il a au moins 150 dpi. Il vous dira si ce n'est pas le cas. Il vous montrera un symbole d'avertissement, mais on dirait que ça va avec ça. Et si vous vouliez le redimensionner, vous pourriez le faire. Donc peut-être que je veux maintenir enfoncé. Peut-être que je veux que ce soit à cette taille-là,
Et une fois que ça nous plaît, nous pouvons dire continuer vers les maquettes. Donc maintenant, selon votre produit, beaucoup de maquettes disponibles avec différentes personnes qui les portent. Je vais choisir, vous savez, tout ça va bien. En ce moment, je vais choisir ça comme image principale. Vous pouvez voir, vous savez, tous les différents angles du même t-shirt juste là. Et au fait, si vous vouliez changer quoi que ce soit d'autre dans le design, vous pouvez imprimer à plus d'endroits que juste à l'avant. Donc en bas ici, vous pouvez voir le dos, l'intérieur du col, l'extérieur du col, la manche gauche, la manche droite. Donc si nous voulions dire peut-être sur la manche gauche, nous voulions ajouter comme, je ne sais pas, comme un mot juste là, nous pouvons ajouter du texte, on va dire un échantillon, donc on peut juste ajouter ça juste là. Et maintenant, nous pouvons dire continuer vers les maquettes. Et vous verrez que ces différentes maquettes ont un sens, montrant différents aspects du t-shirt. Au cas où vous vous demanderiez, comme pourquoi montrer la manche sur ces maquettes, la raison est que vous pouvez imprimer sur la manche pour, vous savez, différents produits comme ça. Donc maintenant, disons continuer vers les détails. Vous pourriez aussi les télécharger si vous vouliez, par exemple les partager sur Instagram ou sur vos réseaux sociaux. Et je ne vais pas faire ça pour l'instant. Je pense que c'est bien. Comme ça, nous allons le mettre en vente sur Amazon. On pourrait choisir le nom de ça, donc appelons ça dimanche là. Nous pouvons ajouter une description là-bas et nous pouvons continuer vers les prix et les tarifs. Comme vous le voyez, nous avons beaucoup d'options différentes ici, parce que nous avons toutes les tailles et toutes les couleurs, et vous verrez que la façon la plus simple de faire cela est juste de définir quelle va être votre marge, sur Gelato, et cela ajustera tous les prix en conséquence. Comme vous pouvez le voir, je pense que les tailles plus grandes sont généralement un peu plus chères. Le 3XL par exemple coûte environ 2 $ de plus que l'autre. Donc en ce qui concerne la marge, on va juste dire 50%. Vous pourriez aussi avoir un montant en dollars. Donc vous pourriez aussi inclure le coût de l'expédition dans le calcul du profit si vous le souhaitiez. Et disons simplement que notre marge bénéficiaire va être de 40%. On pourrait dire mettre à jour et maintenant nous avons les prix fixés pour tout. Mais vous pouvez entrer et changer les prix individuellement si vous vouliez faire ça peut-être comme 25, 2195. De 2595, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous pouvez le configurer comme ça. Donc nous pouvons ensuite dire continuer vers la révision. Et nous pouvons examiner tout cela, nous assurer que tout a l'air bien et nous pouvons publier. Maintenant, cela va publier toutes ces variantes et tout sur Amazon automatiquement. Donc je peux dire publier le produit et cela peut prendre un petit moment. Gardez à l'esprit que cela va prendre plus de 30 secondes. Cela pourrait prendre plusieurs minutes ou même plus, jusqu'à ce que cela soit réellement publié sur Amazon. Mais une fois que c'est publié, si nous retournons sur Amazon, donc ce sont nos paramètres d'expédition, sortons de ça. En haut, nous cliquons sur Amazon Seller Central. Nous devrions pouvoir aller sur le petit icône de hamburger, descendre à l'inventaire et dire gérer tout l'inventaire. Et une fois que c'est réellement publié ici, donc ce n'est pas encore le cas, fermons cela. Une fois que c'est publié ici, vous verrez toutes vos annonces affichées juste ici. Nous pouvons les personnaliser, nous pouvons enregistrer, vous savez, différentes descriptions, différentes images. Nous pouvons changer beaucoup de choses à ce sujet. Alors retournons sur Gelato et commencer à travailler sur un autre produit où je peux vous montrer. C'est en cours de révision. Ça va prendre quelques minutes avant que ça apparaisse. Retournons sur Gelato et allons dans les magasins. Cliquez sur Magasin. Je vais ajouter un produit ici. Nous allons ajouter un produit unique et je veux vous montrer quelques-uns des modèles qui sont disponibles. En utilisant Gelato, et c'est ici que cela a vraiment plus de sens de passer à une version payante de Gelato. Donc pour cela, regardons peut-être des mugs et des bouteilles. Allons-y avec la tasse en céramique juste ici. Encore une fois, mettons simplement notre image ici. Notre même design, il suffit de le placer dans celui-ci. Essayons de le redimensionner un peu pour qu'il remplisse mieux cet espace. Alors peut-être qu'on va le mettre des deux côtés de la tasse comme ça. Nous pouvons continuer avec les maquettes et vous verrez que certaines sont bien meilleures. Vous pouvez voir comment cela ressemble quand c'est posé sur une table et ceux-ci sont juste complètement, je ne sais pas, je pense que c'est très très convaincant, très réaliste. Si vous zoomez là-dessus, vous pouvez voir comme, ouais, ça a l'air comme si la tasse était vraiment là. Très très convaincant. Et vous pouvez les télécharger si vous le souhaitez une fois que vous passez à Gelato Plus gratuitement. Maintenant, je vais parler des avantages de cela dans un instant. Mais disons que nous continuons avec les détails. Nous avons une tasse en céramique et comme c'est une classe différente de celle que nous avions auparavant avec les t-shirts, nous devrions retourner sur Amazon et faire la même chose avec l'exemption GTIN comme je vous l'ai montré plus tôt. Cette fois, nous choisissons une tasse en céramique comme notre catégorie ou juste n'importe quelle tasse comme ça. Disons que nous continuons avec les prix. Nous pouvons choisir quel va être notre prix. Alors disons qu'on ajoute notre marge. Continuons à revoir et nous pourrions publier celui-ci et celui-là devrait être en révision et être publié bientôt aussi. Maintenant, parlons de certaines des autres choses que nous avons disponibles, spécifiquement Gelato Plus et si cela en vaut vraiment la peine. Donc,
Si je vais en haut à droite, que je clique sur ma petite icône là et que je vais dans les abonnements, nous avons Gelato Plus, Gelato Gold et le studio de personnalisation, 3 options auxquelles vous pourriez passer. Donc, c'est juste pour souligner pourquoi vous pourriez vouloir faire l'une de ces choses. Si vous commencez à vendre plus, vous obtenez en fait des réductions sur les produits en utilisant Gelato Plus et Gelato Gold. Alors, voici un bon exemple. Donc, voici une bonne illustration des différences. Donc, si vous passez à Gelato Plus, c'est 25 $ par mois et vous obtenez 20% de réduction sur les produits. Donc, ça n'a pas de sens quand vous vendez juste 1 ou 2 produits par mois, peut-être au tout début. Mais comme c'est un jeu à long terme, vous devriez finalement vous attendre à évoluer bien au-delà de cela, au point où 20% devrait être significativement plus que 24 $ par mois, rendant cela facilement rentable. Maintenant, tous les produits ne sont pas à 20% de réduction, mais vous pouvez vérifier. Certains produits sont à 10%, 15%, certains d'entre eux sont à 20% de réduction juste là. Nous avons également la possibilité d'avoir des maquettes premium et le studio de maquettes. Encore une fois, ce sont des fonctionnalités intéressantes que vous obtenez avec Gelato Plus et Gelato Gold. Et Gelato Gold ajoute alors d'autres choses intéressantes comme 30% de réduction sur les étiquettes de marque et les inserts d'emballage. Donc, si vous avez plus d'un produit à vendre, ajouter des inserts d'étiquettes de marque pourrait être un excellent moyen d'obtenir des avis sur Amazon, ce qui peut vous aider à mieux vous classer sur Amazon et à obtenir plus de ventes. Cela pourrait aussi vous aider à obtenir des ventes répétées. Peut-être qu'au lieu de passer par Amazon à nouveau, toute personne qui a acheté le premier produit peut simplement scanner un code QR. Peut-être qu'elle obtient une réduction et passe par votre boutique Shopify, ce qui pourrait vous faire économiser des frais et des choses comme ça. Et il y a quelques autres avantages aussi. Mais la troisième option que vous avez vue là-bas, le studio de personnalisation, ce n'est pas quelque chose que je vais mettre en place sur Amazon pour le moment, mais vous pourriez le configurer sur une boutique Shopify. Donc, en revenant sur Amazon, si je rafraîchis la page, vous pouvez voir que nous avons 18 variations du produit. C'est listé sur Amazon. Nous sommes prêts à y aller. Nous pouvons gérer tout cela très facilement. Donc, si nous cliquons simplement sur l'un d'eux, cliquons sur les 3 points, nous pouvons modifier l'annonce pour ce produit. Et cela va nous permettre de changer, par exemple, le titre, de modifier la description, de changer, vous savez, le prix et quelques autres choses comme ça. Tout cela peut être personnalisé ici dans le centre des vendeurs Amazon. C'est plutôt cool si vous vouliez personnaliser quoi que ce soit comme ça. Donc en cliquant sur le logo en haut à gauche, le centre des vendeurs Amazon, c'est à peu près un cours accéléré sur la façon de mettre en place l'impression à la demande pour Amazon. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et pour être complètement honnête, puisque vous avez déjà le produit configuré, vous avez déjà fait la moitié du travail. À mon avis, il est vraiment logique de mettre en place d'autres canaux également, d'autres intégrations avec Gelato. Donc, si nous revenons à Gelato, comme je l'ai dit, le principal que je recommanderais de mettre en place si nous allons dans les boutiques, ce sera Shopify, mais hey, Etsy est aussi une excellente option. Et si vous voulez vendre sur TikTok Shop, vous pouvez aussi le faire. Donc beaucoup d'options sur la façon de configurer cela. J'ai des vidéos sur comment configurer des publicités TikTok, des intégrations de boutiques TikTok et vraiment le plus important, c'est comment mettre en place l'impression à la demande sur Shopify. Donc je vais les lier ci-dessous et en fait, juste sur le côté aussi, si je peux faire apparaître la carte ici. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites-moi savoir si vous avez des questions et je vous retrouve dans ces vidéos ensuite.